Et ben voilà, on est vendredi matin, enfin, l'heure de la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu, de l'audio et des instruments de musique. Bon, c'est pas la première fois qu'on se voit cette semaine, déjà mardi je vous ai fait une vidéo sur Ableton Live 11, si vous l'avez raté, allez voir ça. Mercredi, je suis revenu aussi pour vous parler de Cubase 11, qui lui aussi a été annoncé. Et malgré tout, en ce vendredi matin, j'ai quand même 4 news à vous parler. On va parler de Korg qui a sorti un nouveau synthé, de Modart qui a sorti une nouvelle version de Pianotech. On va parler aussi de Dear Reality qui a sorti Dear VR Monitor. Et enfin, Universal Audio qui a annoncé 2 nouveaux plugins signés Nive. Mais avant toute chose, vous connaissez la chanson maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et puis mettez un pouce bleu aussi. Allez, c'est parti! Eh ben, c'était une sacrée semaine, en tout cas cette semaine, avec Ableton Live, comme je vous l'ai dit, qui a sorti la 11e version, Cubase aussi, qui, juste le lendemain, a annoncé aussi, lui, sa 11e version, et Korg aussi a annoncé un nouveau synthé, et aux surprises en plus, le synthé est déjà disponible en test sur Audiofanzine, mais ça va pas m'empêcher de vous en parler aujourd'hui, car ils ont annoncé donc l'OP6. Alors l'OP6, c'est un synthé qu'on avait pu apercevoir furtivement lors du NAMM 2020. Vous savez, c'est quand début 2020, c'est quand il y avait encore des NAMM shows et tout ça, c'était bien, on pouvait se serrer la main et tout ça, c'était la vie quoi. Donc voilà, ça n'avait pas été officialisé néanmoins, mais on n'avait pas plus d'infos que ça dessus. Donc c'est un synthé FM dans un format plus compact que celui qui avait été montré au NAMM. Je pense qu'au NAMM c'était vraiment une pré-version. Et donc Korg a promis quand même un synthé qui va à la fois plus loin que les synthés FM habituels, mais qui est facile à programmer, ce qui n'est pas une chose simple. Ceux qui connaissent des synthés comme le DX7 de Yamaha, ils savent que c'est vraiment pas la joie à programmer généralement ces synthés-là. En tout cas, là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Korg donc a intégré 6 opérateurs, 32 voix de polyphonie, 21 formes d'ondes, 6 encodeurs rotatifs. On peut mixer les opérateurs, il y a 40 algorithmes préconfigurés en plus des algos utilisateurs. Il y a 4 générateurs d'enveloppe ADSR, 12 patchs virtuels pour la modulation. Donc vous voyez, c'est quand même du lourd, hein, on est quand même sur un bon gros synthé FM. Il y a 12 patchs virtuels, donc ça pour la modulation, je l'ai dit. Il y a 11 filtres, y compris ceux du MS-20 et du Poly6. Il y a 3 séries de 30 effets, donc là c'est pareil, on a plein d'effets, compresseur, égaliseur, chorus, flanger, delay, enfin à peu près tout ce dont vous pouvez penser. Il y a un séquenceur polyphonique 16 pas, un clavier 37 touches et le prix surtout annoncé, il est à 699 €, ce qui reste quand même pas trop cher vu la capacité du synthé. Et surtout, chose plutôt cool, le test est déjà disponible sur Audiofanzine, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il a été publié à 6h du matin, vous voyez, on est des lève-tôt chez Audiofanzine. Hein. Et donc c'est le test, je pense, le plus complet de tous les internets. C'est notre fameux Synthwalker, Eric alias Synthwalker, qu'il a écrit comme d'habitude, donc il y a vraiment toutes les informations, il a fait des exemples audio, enfin comme d'habitude quoi, c'est super complet, donc n'hésitez pas à aller voir sur Audiofanzine, je vous en dis pas plus, je vous spoile pas, et puis on passe à la suite avec Modart, donc le célèbre éditeur du Pianotech qui a sorti donc la version 7, et Pianotech, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le piano virtuel à base de modélisation, et non de samples, voilà, souvent les pianos virtuels c'est des samples, c'est-à-dire qu'on enregistre excusez-moi, touche par touche le piano, et là pas du tout, c'est de la modélisation, c'est-à-dire que c'est des algos en fait, hein, tout simplement, ce qui fait que ça pèse beaucoup moins lourd, et il n'y a pas tous les gigas de samples à avoir, et surtout ça permet de pouvoir, notamment au niveau de la vélocité, de pouvoir s'adapter beaucoup plus que du sample. Donc cette fois-ci, ils ont travaillé avec des grandes marques comme Steinway, Steinbreber, Bernstein, Blutner, Grotrian et Petroff. Et les nouveautés, elles ont l'air quand même assez cool parce qu'on peut faire du morphing acoustique entre plusieurs instruments. Parce que ce qu'il faut savoir avec Pianotech, c'est comme son nom l'indique, il y a des modèles de piano évidemment, mais pas que, il y a aussi du xylophone, de la harpe, des glockenspiel, etc., etc. Donc là, on peut faire du morphing acoustique. Donc c'est pas du mixage, c'est vraiment du morphing parce que comme c'est de la modélisation, ils ont vraiment du coup modélisé les instruments. Donc là, on peut vraiment faire un morphing acoustique, donc entre par exemple le xylophone, excusez-moi, et la harpe, entre le glockenspiel et le vibraphone par exemple.
Voilà, on peut faire plein de choses super originales, du coup la modélisation permet ça, effectivement. Il y a aussi une gestion d'instruments en multicouches, donc c'est un peu plus évolué qu'un split classique, on le voit à l'écran là, c'est-à-dire où un split classique comme on a sur des claviers classiques, ça divise le clavier en 2 ou 3 parties, et vous passez d'un instrument à un autre, par exemple, vous pouvez avoir un instrument à la main gauche et un autre à la main droite. Là, c'est un peu plus progressif de ce que j'ai compris. On peut vraiment partir d'un instrument dans les graves et aller vers les aigus vers un autre, mais avoir une espèce de mélange, en fait, sur les notes du milieu. Donc ça, pareil, c'est très intéressant. Le moteur a été amélioré aussi, parce que, évidemment, le cerveau du plugin, c'est le moteur. Et Modart a parlé ici de la double polarisation. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ça modélise le fait que les cordes peuvent vibrer dans toutes les directions. Bah oui, une corde de piano, ça peut vibrer parallèlement à la table d'harmonie, mais aussi perpendiculairement. Donc ça a été modélisé, et c'est une nouveauté. Et donc, on a quelque chose d'un peu plus complexe, du coup, mais peut-être plus proche de la réalité et plus 3D. Donc ça, à voir si vraiment au niveau du son, c'est quelque chose d'important ou pas. Et donc il y a aussi un nouveau piano qui a été ajouté. C'est un Steinway, un Model D Concert Grant, le Steinway du Steinway Hall de New York. Donc je pense un piano qui doit sonner pas trop mal quand même. Les prix, ça va de 129 € à 799 €, suivant le nombre d'instruments inclus, hein, comme je vous ai dit, dans Pianothèque, il y a plein d'instruments. Donc suivant le nombre d'instruments que vous prenez, bah, en fait, le prix va grossir ou pas, ça, donc c'est un peu logique. Et petit détail pour les geeks, nos amis geeks qui nous regardent, Pianothèque peut fonctionner sur ARM et sur Linux, et donc aussi sur Raspberry Pi. Donc ça, c'est une petite info que moi, personnellement, j'aime bien. Et voilà, je sais qu'il y a des geeks qui me regardent aussi et qui aiment ce genre de petits détails. Donc on passe à la suite avec Dear Reality, qui a annoncé un nouveau plugin qui s'appelle Dear VR Monitor. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet de simuler une pièce virtuelle au casque afin d'avoir une écoute de référence. Alors c'est un petit peu similaire à ce qu'on peut trouver chez Waves ou chez Slate. Je vous en avais parlé d'ailleurs, Slate, dans une émission précédente. Mais la particularité de Dear VR Monitor, c'est qu'on peut fonctionner en stéréo, mais aussi en 5.1, en 7.1 et même en Dolby Atmos 5.1.4 ou 9.1.6. Donc là, on commence à avoir quand même des systèmes de diffusion assez velus, quand même assez complexes. Donc ça, on peut évidemment changer de pièce virtuelle. Sachant qu'il y a 11 modèles, il y a la boîte de nuit, le salon d'appartement, la voiture, la scène, le cinéma, etc., etc. Donc ça, un petit peu comme Slate. Mais il y a aussi 5 control rooms de référence qui, là, vont plus être pour le mixage, vraiment des pièces de référence pour le coup. Il n'y a pas de matériel nécessaire, ça, contrairement à Slate, ils ne fournissent pas le casque. Donc a priori, vous pouvez utiliser le casque que vous voulez avec. Bon, clairement, c'est un logiciel qui se distingue par sa gestion du multicanal. Et voilà, quoi, c'est surtout ça, je pense, là où il se distingue. Donc à voir, à essayer. Au niveau du prix, il est à 199,99 $ avant de repasser à 249,99 $. Et il faut savoir que chez Plugin Alliance, il est dans le bundle, il faut un bundle par abonnement, voilà, un gros bundle, et il est dedans. Donc voilà, pour ceux qui sont abonnés chez Plugin Alliance, c'est un détail important. Et donc on termine cette matinale avec Universal Audio qui a annoncé un nouveau plugin, et comme vous allez le voir à l'écran, c'est un plugin qu'ils ont fait en partenariat avec Nive, et donc qui s'appelle Dynamics Collection. Donc c'est 2 plugins finalement, c'est une collection de plugins, et c'est donc des limiteurs compresseurs. C'est 2 compresseurs britanniques Nive. Il y a le 2254E et une version modernisée du 33609C. Donc comme souvent avec Universal Audio, bah, c'est des émulations qui sont approuvées par Nive, hein, vous voyez, c'est officiel, et c'est aussi une exclusivité. Donc ça, voilà, du coup, comme souvent, ils arrivent à signer des belles choses chez Universal Audio. Donc le 2254E, qu'est-ce que c'est? C'est le célèbre module de compression qui équipait les consoles Nive
des années 80, donc c'est des limiteurs compresseurs à pont de diode. Voilà, donc c'est vraiment du vintage des années 80. Il y a des paramètres en plus, donc c'est une reproduction, mais quand même, moi ce que je trouve bien, c'est qu'ils n'ont quand même pas hésité à rajouter des choses, parce que bon, c'est bien les trucs vintage, hein, mais si on peut rajouter quand même des paramètres en plus un peu plus modernes, bah, c'est bien aussi. Donc il y a un réglage attaque-release, donc attaque-relâchement, qui n'est pas sur l'original. Donc en plus ce genre de réglage c'est quand même assez utile. Et sur la 33609C, on a aussi des choses en plus. On a un filtre sur le sidechain, donc ça aussi très important de pouvoir filtrer le signal qui rentre dans le sidechain, surtout sur un compresseur, par exemple si on filtre les basses, ça permet de ne pas déclencher le compresseur trop tôt si on envoie dans le sidechain quelque chose qui est chargé en basse. Il y a aussi un mix dry wet, donc ça pareil pour faire de la compression parallèle à la new-yorkaise, j'ai envie de te dire, c'est pas mal, et je te tutoie si je veux d'abord. Et il y a aussi deux réglages d'attaque, et donc la 33609C se veut plus transparente et polyvalente que la 2254, et peut aller de la coloration subtile à le mur de briques, au mur de briques, donc le brick wall comme on dit, donc la limitation vraiment voilà, sévère, quoi, comme on dit. Donc le prix, il est de 299 € pour les possesseurs d'interface Apollo, évidemment, et des systèmes UAD. Bah oui, hein, forcément, quand on veut un plugin UA, et ben, il faut une interface Apollo, qui sont de très bonnes interfaces, je le rappelle, ou un système UAD, voilà, si vous utilisez une autre interface. Donc voilà pour cette semaine, des belles choses encore, hein. Si vous aimez toujours la matinale, et si vous aimez notre channel, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à en parler autour de vous aussi, à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce qu'on revient quand même très fréquemment, vous l'avez vu, moi je viens tous les vendredis matins, mais s'il y a une grosse annonce, j'hésite pas à poster une vidéo tout de suite, et j'essaie d'être très réactif là-dessus, et d'avoir des bonnes informations. Donc voilà, bah, je vous dis de toute façon à la semaine prochaine, et puis passez une bonne journée, ciao.